Il y a une phrase qui revient souvent dans la Bible et qui bouscule beaucoup d'idées reçues. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, en Proverbe 24, verset 16. Ce verset est dérangeant parce qu'il associe deux choses qu'on oppose souvent, être juste et tomber. Pourtant, la parole est claire. La justice biblique n'est pas l'absence de chute, c'est la capacité de se relever. Et nous avons parfois grandi avec l'idée que tomber était une preuve de faiblesse spirituelle, voire un échec définitif. Alors, quand la chute arrive, la honte s'installe, le silence aussi. On se cache, on se condamne, on se dit que Dieu doit être déçu, lassé ou distant. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Le juste tombe, pas une fois, 7 fois. Et pourtant, il se relève. Le problème n'est donc pas la chute. Le vrai danger, c'est de rester à terre. C'est de croire que notre faute est plus forte que la grâce de Dieu. C'est de laisser la culpabilité nous enfermer loin de celui qui veut nous relever. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui ne tombent jamais. Non, il cherche des cœurs qui, même brisés, savent vers qui se tourner. La chute peut devenir un lieu de vérité et d'humilité, et même de restauration, si elle nous ramène à lui. Aujourd'hui, peut-être que tu es à terre, peut-être que tu luttes avec une faute, un échec, une rechute, et ce message est pour toi. Ta chute n'a pas annulé l'amour de Dieu sur ta vie. Elle n'a pas détruit ton appel, elle n'a pas eu le dernier mot. Alors prends un moment aujourd'hui pour répondre honnêtement à cette question devant Dieu. Seigneur, quand je tombe, est-ce que je me cache ou est-ce que je reviens vers toi? Tu peux simplement lui dire ce que tu ressens, sans filtre, sans formule parfaite, et on se retrouve demain.